Salut les amis, comme vous avez sans doute remarqué, par rapport au titre de la vidéo, on change un petit peu les règles, donc on les brise à tout prix. En ce moment, ça faisait longtemps que je voulais faire ça, je voulais vraiment une émission où je pouvais enfin donner mon avis sur certains trucs. Donc c'est pour ça que c'est parti pour le premier épisode de Stop Now. Voilà, je fais directement parce qu'il n'y a pas de générique, évidemment c'est une émission comme ça, il n'y a pas de générique, c'est juste le nom, voilà. Alors, juste pour dire, avant que la vidéo commence, que le cadre des Stop Now sera celui-là. Le cadre des vlogs critiques sera le nouveau qui a été fait, donc ça veut dire avec l'ordinateur ici et moi en train de parler, Pascal sur le côté. Et les récaps de la chaîne et d'autres vidéos seront filmés comme d'habitude, moi debout devant mon meuble. Voilà, comme d'habitude quoi. Voilà, donc on commence tout de suite. Alors, je voulais vraiment faire, comme j'ai dit, donc, les Stop Now, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos où je donne mon avis sur certains trucs, que ce soit info, que ce soit actu, l'actualité du cinéma, l'actualité d'internet, de tout quoi. Donc, je me permets de faire ce que je veux. Donc voilà, c'est parti pour l'épisode 1. Alors, je voulais faire, donc, j'ouvre une parenthèse, comme dirait Lignason. Salut. Donc, les critiques exagérées. Pourquoi je voulais en arriver là? Parce que depuis qu'Internet est devenu vraiment viral et depuis que tout le monde peut donner son avis, ce qui est tout à fait normal, il y a la liberté d'expression. Le problème, c'est que quand il y a trop de liberté, les gens sont prêts à tout pour défoncer quelque chose qui... Je sais pas. Je prends un exemple. Le dernier Pirates des Caraïbes s'est pris une tonne d'insultes, de mauvaises critiques. Et le truc, c'est que beaucoup de réalisateurs en ce moment sont en train de laisser tomber parce qu'ils commencent à perdre leur patience parce que vous n'arrêtez pas de mal critiquer leur film. Voilà, juste comme ça. Beaucoup de gens disent que d'ailleurs, puisque vous n'arrêtez pas de critiquer ces films pour rien, vous allez sans doute entraîner la fin du cinéma en lui-même. Ce que je ne peux pas laisser faire. Je prends l'exemple de Pirates des Caraïbes 5, La Vengeance de Salazar. Le vlog critique que j'ai fait dessus a été, comment dire, j'ai été beaucoup trop sérieux. Je voulais vraiment mettre mon avis dessus et ça aurait pas dû être un vlog critique, ça aurait dû être un Stop Now comme maintenant. Mais puisque c'était un film, il fallait critiquer. Donc, ce que je déteste, c'est que en ce moment, les films, pratiquement tous depuis le début de l'année 2016, commencent tous à se prendre une critique monumentale. Parce qu'à l'époque, quand un film marchait, c'était par rapport au box-office. Donc, quand on mettait une saga en place, on pouvait la continuer. Mais depuis qu'il y a Internet, quand on veut commencer une saga, on n'arrive pas à la terminer. Parce que les fans et les haters gueulent sur le film. Et ça, c'est extrêmement saoulant. Je trouve ça inhumain. Et le truc, c'est que le cinéma a toujours fait partie de nous, de l'humanité. C'est le 7e art. Et vous êtes en train de le tuer à force de critiquer des films pour rien. C'est vrai, il y a des films qui sont mauvais. Faut pas non plus mettre ça de côté. Il y a des films qui sont mauvais et qui méritent d'être défoncés. Mais des films de grosse production, comme par exemple Pirates des Caraïbes 5, pourquoi vous voulez absolument le défoncer? En fait, depuis que le 4 est sorti, vous êtes en train de défoncer la saga. Tiens, il y en a même qui veulent défoncer Pirates des Caraïbes 3. Alors que c'est le meilleur de toute la saga. Le truc, il a duré 2h40 le film, c'est le film le plus long de tout Disney. Mais ultra long, quoi. Et vous êtes en train d'en faire une merde. Vous êtes en train de le détruire et ça je trouve ça exagéré. Vraiment. Je sais pas pourquoi ça vous amuse. Oui, parce que certaines personnes, je tiens à le dire, et je le dis à haute voix, certaines personnes critiquent un film parce que... Ah, la caméra a bougé. Parce que ils aiment ça. Ils aiment foutre la merde. Vous aimez ça alors? Je vais vous dire un truc, entre nous. Vous devrez peut-être arrêter de foutre la merde. Parce que le jour où le cinéma n'existera plus, vous serez bien dans la merde ensuite. Oui, parce qu'il ne faut pas se vanter. De nos jours, est-ce qu'on peut vivre sans film ou sans série, par exemple?
Oui, parce qu'on peut dire, on a toujours YouTube, on a toujours la télé. Mais sur la télé, il y a quoi? Des films. Vous êtes sûr que vous pouvez vivre sans film, par exemple? Genre, le cinéma, s'il serait plus là. Si Hollywood n'existerait plus, s'il n'y aurait plus de films du tout, il y aurait quoi sur la télé? Des télé-réalités. Mais évidemment, vous aimez ça maintenant, hein, parce que vous êtes tous des glingués, il faut dire ce qui est. Je ne vise personne, hein. Attention, je vise simplement les personnes concernées. Et évidemment, quand le cinéma va crever un jour, parce que c'est sûr qu'il va crever un jour, ça c'est sûr et certain, là, vous allez crier. Vous criez par rapport aux films qui sont bons et donc vous les détestez, pour rien. Et ensuite, quand le cinéma va s'arrêter, eh bien là, vous allez gueuler. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe? Vraiment? Je vous comprends plus, vraiment. Maintenant, je vais même plus voir les critiques sur Internet parce que vous êtes en train de vous foutre la merde. C'est pour ça que quand il y a une critique sur YouTube qui sort et que le film je l'ai pas vu, je préfère aller regarder le film et ensuite voir la critique pour voir ce que les autres en pensent. Avant, à l'époque, j'aimais bien regarder des critiques sans spoiler pour savoir à quel point le film serait peut-être bon ou peut-être mauvais. Et maintenant, je regarde après, quand je vois un vlog, par exemple de Durandal qui sort sur un film que j'ai pas vu, je le regarde même plus. À cause de vos critiques de merde, je n'arrive même plus à regarder mes vidéos YouTube préférées, parce que même si elles sont sans spoiler, j'irai pas les regarder, parce que vous foutez la merde. Donc il y a des gens qui ont le droit de donner leur avis, vous avez le droit de donner votre avis par rapport au fait si le film est bien ou mal, mais essayez d'avoir de bonnes raisons de détester le film, parce que vous n'avez aucune raison, d'accord? Juste par rapport à des petits chipotages de rien du tout. Donc, désolé si je crie, et vous devrez vous habituer, parce que ce format de vidéo, c'est un format où je vais être caché avec vous. Là, vous m'énervez, les haters, mais vraiment. Et les fanboys, alors ça, j'en parle pas, hein. Les films repris de jeux, de mangas, de dessins animés, de plein de trucs, avant qu'ils sortent, vous créez un scandale. Death Note est sorti le 25 août et un an plus tôt, vous avez déjà gueulé contre le film. Il était même pas sorti. Il était même pas en post-production, merde. Il venait à peine de finir de tourner. Et encore, à peine ils ont annoncé le casting, c'était des Américains qui allaient jouer le film. Vous avez gueulé. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Putain. Le truc c'est que un film n'est pas obligé de copier le livre. Quand par hasard je regarde 50 nuances plus sombres ou plus claires au degré, je veux que les films respectent le bouquin parce que, comment dire? Parce que je suis un fanboy, voilà. Mais ça dépend. 50 nuances, il faut qu'il fasse référence au bouquin parce que sinon ça peut faire de la merde. Mais il y a des films qui ne doivent pas copier les bouquins, sinon ce serait de la merde. Tenez, imaginez par exemple les Harry Potter. Si on aurait copié les livres, est-ce que ça serait l'une des plus grandes sagas au monde en ce moment? Ce serait nul. Et pourtant, vous n'avez pas gueulé. Je sais plus quoi faire là. Je sais pas. J'ai beau donner mon avis, vous voulez tout détruire. Vous aimez critiquer des films pour rien. Vous les critiquez un an avant leur sortie. Il y a même eu du racisme sur le fait que, juste parce que la torche humaine dans le nouveau 4 Fantastique était black, vous avez gueulé. Mais ça s'appelle du racisme, ça. Donc là, je m'adresse. Cette vidéo s'adresse surtout aux haters. Donc, vous ne vous sentez pas visés. Ceux qui pensaient être visés. Un message pour vous. Arrêtez de regarder des films. Et on devrait vous interdire d'internet à vie. Mais à vie. Si ça aurait tenu qu'à moi, je l'aurais fait. Voilà. Bref, alors, juste avant que la vidéo se termine, je tiens à dire quelques petites infos parce que j'avais envie de faire un récap de la chaîne, mais je vais faire ça maintenant, enfin en fin de vidéo.
J'avais promis dans le récap 3 de mettre 2 vlogs critiques et 2 d'autocritiques par mois. Ce que je dis non, parce que j'y arrive pas. Deuxièmement, parce que les autocritiques, je prends pas beaucoup de plaisir à les faire, mais je vais quand même essayer de terminer la série. Et les vlogs critiques sortiront quand ils seront tournés, produits et réalisés. Donc ils sortiront à des dates inconnues. Je donnerai aucune date, aucune. Les Stop Now n'auront aucune date non plus. En fait, toutes les vidéos qui sortiront à partir de maintenant n'auront aucune date. Elles sortiront quand je le voudrais. Et j'espère que vous aimerez la suite. Et évidemment, à part les hors-séries, qui seront toujours un par mois. Ça ne changera pas. Sinon, le reste, vous aurez normalement une vidéo par semaine. Ça, on ne sait pas laquelle. Hein. Là, par exemple, vous avez un Stop Now. Et ensuite, l'autre semaine, vous aurez peut-être un vlog critique ou un autre Stop Now. On ne sait pas. Je ne promets rien. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain vidéo de vlog critique que je vais adorer faire parce que c'est un Marvel contre DC. Ça fait longtemps que vous l'attendiez. Il faut vraiment que j'en discute avec mon collègue qui devrait d'ailleurs tourner avec moi. J'espère que vous aimerez ce nouveau type de vidéo et ce nouveau format parce que c'est la première fois que j'utilise un format comme ça, beaucoup plus grand, dans mon salon et pas dans ma chambre. Donc j'espère que vous avez aimé le précédent vlog critique qui a été vraiment très différent. Je vais essayer d'en faire quelques-uns comme ça, mais un peu plus drôle parce que là c'était beaucoup trop sérieux. Je suis désolé si beaucoup d'entre vous se sont sentis choqués par rapport à mes propos. Mais comme je dis, je donne mon avis. Voilà. Donc, les Stop Now, ça sert à ça. Donnez mon avis et moi, je vous dis ça.